mia, congia mia, çiçek de mi cabeça. La luna me se escureció, la Marsella hizo preta. L'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Inger. Nous allons parler, après avoir vu les Juifs du Canada et puis il y a longtemps les Juifs des États-Unis, nous allons parler des Juifs et de l'Amérique latine, les grands pays, Mexique, Brésil et Argentine, puisque ce sont là que résident les trois grandes communautés juives de cette région. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par les Juifs du Mexique. Les Juifs du Mexique, on peut dire, mais ça sera pareil pour le Brésil et l'Argentine, que les premiers Juifs qui ont abordé le Mexique, ce sont des conversos, c'est-à-dire des Juifs convertis au christianisme, puisqu'il ne pouvait pas y avoir de Juifs en Espagne il ne pouvait plus y avoir de Juifs en Espagne depuis 1492. Alors, certains sont allés avec Cortés au Mexique par goût de l'aventure, d'autres peut-être en espérant que, en mettant un océan entre eux et l'Inquisition, ils pourraient être tranquilles, ce qui ne sera pas véritablement le cas, parce que l'Inquisition va s'installer dans la vice-royauté du Mexique. Et si la distance, l'éloignement même de Mexico par rapport aux États qui sont maintenant dans les États-Unis, les régions du Nouveau-Mexique ou de l'Arizona, même si les distances sont grandes, on peut risquer quand même gros, et certains se sont fait prendre et ont été condamnés au bûcher. Ce qui fait que pendant toute la période de domination espagnole, qui va de 1519, c'est-à-dire la date de la chute de l'Empire aztèque, jusqu'à l'indépendance mexicaine, qui se profile à partir de 1810, on ne trouve pas véritablement de Juifs au Mexique. La situation va changer réellement au cours du XIXe siècle, avec d'une part la modification des lois dans le Mexique indépendant. Le Mexique acquiert formellement son indépendance en 1821. Les combats avaient commencé en 1810. Le Mexique commence par avoir un empereur, mais le Mexique moderne, après avoir chassé l'empereur, après avoir eu un dictateur comme le général Santa Anna, qui a combattu les Texans à Fort Alamo, qui cherchaient leur indépendance. Le Mexique moderne, pour les Juifs, ça commence avec Benito Juárez, qui, en 1860, lorsqu'il devient président, laïcise complètement l'État mexicain et exproprie l'Église de ses biens. Alors l'Inquisition avait été supprimée. Là, le pays se laïcise et s'ouvre sur l'étranger. Commence certes par se refermer parce que les Français essayent de créer un empire du Mexique sous Napoléon III en mettant sur le trône Maximilien d'Autriche, mais bon, il n'y a pas d'antisémitisme chez Maximilien, mais il n'y a pas de juifs non plus pratiquement. Il y a peut-être quelques-uns parmi les soldats français, mais c'est tout. Mais après le fait que Maximilien a été fusillé en 1867 par les troupes de Benito Juárez, eh bien, le Mexique moderne apparaît et ça correspond avec un intérêt
accrue des Américains pour le Mexique. C'est la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. Il y a quelques Juifs américains qui apparaissent au Mexique. Et puis on va voir après, sous le règne, si je puis dire, de Porfirio Díaz, qui est dictateur mexicain de la fin du 19e siècle, on va voir apparaître les Juifs venant essentiellement à cette époque de Russie et d'Europe centrale, fuyant l'oppression tsariste. Porfirio Díaz va gouverner le pays jusqu'à la révolution mexicaine de 1910. Donc les Juifs vont par vagues successives, mais limités malgré tout, venir au Mexique, qui n'est pas pour une destination première, mais certains se disent, après tout, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce pays. Et donc, jusqu'en 1910, des Juifs russes, polonais, roumains, mais des Juifs ashkénazes d'Europe orientale, viennent s'installer au Mexique en quantité limitée, mais malgré tout réelle, et commencent à s'installer en créant une vie communautaire et en créant des synagogues. Donc un début de vie juive qui va s'amplifier après la révolution mexicaine de 1910. C'était l'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Inger. La luna me se escureció, la Mercedes